Donc, on poursuit la soirée et on termine les présentations avec l'étudiante en maîtrise en travail social à l'UDS, Coralie Gens-Bégin. Les BES sont tous des profiteurs. Fait que c'est à toi, Coralie. Adepte du Bistro Brain, la plus belle. Elle a dit qu'il fallait que j'ajoute ça, là, mais... Il y a plus de gens prévus. Merci. Tout le monde Bégin, c'est parce que j'aime beaucoup Christian Bégin. Si tu me regardes sur YouTube, appelle-moi ou réponds à mes messages Instagram. Bref, comment ça marche déjà? J'ai encore oublié. OK, on l'a. Ça va, j'ai compris. Bonsoir tout le monde. Bonjour à mon public du Japon. Donc, ce soir, je vais vous parler des fraudeurs du BS parce qu'on sait tous que les gens sur l'aide sociale, c'est des fraudeurs puis des maudits profiteurs, OK? Donc, premièrement, comme... Bon, ça marche plus. OK, j'étais pas du bon bord. Je veux juste vous dire que j'utilise le masculin dans ma présentation. Là, c'est un avertissement parce qu'on le sait que toutes les personnes sur l'aide sociale, c'est des hommes. C'est une blague, c'est vraiment 50-50, là. Puis, je n'approuve pas l'utilisation du terme BS pour parler des bénéficiaires de l'aide sociale, mais je vais l'utiliser pour rendre la présentation plus accessible. Donc, qui ici a déjà écouté l'émission Les Bougons? Je suis comme gênée qu'il y ait aussi peu de personnes qui l'aient écouté. Je m'attendais à plus. Pour ceux qui l'ont pas écouté, honte à vous, allez l'écouter directement sur tout.tv. Abonnement extra, c'est pas cher. Donc, qu'est-ce que c'est Les Bougons? C'est une série télévisée québécoise qui met en scène une famille sur l'aide sociale qui font plein de petits tours de passe-passe pour aller chercher plus d'argent. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont écouté ou je suis peut-être trop vieille, mais Coralie, 4 ans, elle avait vraiment envie de devenir Dolores. C'était mon modèle. Puis j'aurais pu rencontrer Junior, son frère, et on aurait pu se marier. Mais bon, ce n'est pas arrivé. À la place, je me suis mis en couple avec un ingénieur. Donc, ouais, décevant. Puis il est au Japon. Il est ici, oui. Donc, trêve de plaisanterie, là, pour vrai, je vais vous expliquer c'est quoi l'aide sociale parce que vous savez toutes pas c'est quoi la gang. L'aide sociale, c'est une aide de dernier recours qui sert à répondre aux besoins de base puis qui est dans le but de réintégrer le marché du travail. Donc, c'est temporaire, c'est à court terme, puis c'est censé aider. Là, comment ça fonctionne? Les gens qui travaillent ici, vous payez des impôts, puis le gouvernement prend vos impôts et les donne aux bougons. C'est aussi simple que ça. C'était votre cours d'économie 101. Donc, finalement, ce que ça fait avec les impôts, c'est qu'on reçoit sur l'aide sociale 807 $ par mois plus les crédits d'impôt. J'ai sorti tous mes talents en mathématiques pour vous calculer ça, tout le monde. Ça donne 11 245 $ par année. Puis là, pour diminuer mon temps, je vais dire 12 000. J'arrondis à la hausse. Bref, vous vous dites toutes « Wow, la gang! » Puis j'ai entendu quelqu'un dire « Wow! » C'est ça. Vous vous dites toutes « Wow! 12 000 $ par année pour ne rien faire! » Genre, sign me in. Tout le monde peut vous inscrire sur le site du gouvernement, mais je vous invite pas à le faire parce que c'est de la crotte. Donc, pour ceux qui m'ont vu en mars présenter pour la prohibition, j'avais écrit une bande dessinée, puis aujourd'hui, j'ai pas fait ça. Fait que je me suis mis comme personnage principal. Donc, Coralie est une femme déterminée et magnifique, comme vous pouvez le voir ce soir. Et puis, elle vit une difficulté quelconque. C'est surtout parce qu'elle veut intégrer la famille des Bougons, mais comme elle dit qu'elle a autre chose, elle est triste. Et puis, elle ne peut pas occuper un emploi temps plein. Donc, Coralie se retrouve sur l'aide sociale. Puis, comme vous savez, Coralie avait un copain ingénieur, mais il l'a quitté parce qu'elle était sur l'aide sociale et c'était pas pour un voyage au Japon. OK. Donc, avant de revenir avec Coralie, je vais vous expliquer comment on mesure le faible revenu. La mesure du panier de consommation, le MPC, c'est une mesure qui va calculer le coût des biens et des services qui doivent composer un panier de consommation pour une famille, OK? Puis là, pour ceux qui ne comprennent pas cette définition, je vous ai fait une petite animation. Coralie est à l'épicerie, elle achète de l'épicerie, des vêtements, son logement et son transport. Puis ça devrait lui coûter 29 889 $ par année. C'est 30 000 $ arrondis à la hausse. Là, je vous ai fait un graphique pour ceux qui comprennent moins bien, parce que c'est compliqué. 30 000 $ par année, c'est le seuil de faible revenu. Tous ceux en bas sont pauvres, donc la majorité d'entre vous. Puis Coralie se situe
à cette étape-là, là, je pointe là-bas, mais comme ici, 12 000 $ par année. Je vous vois tout calculer, la gang. Ça ne fonctionne pas, parce que moi, j'ai fait le calcul, ça représente 1/3 du revenu. Fait que finalement, y a-t-il vraiment des fraudes? Dans les faits, il y a 40 % des personnes qui n'ont pas de contrainte à l'emploi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que techniquement, ils pourraient travailler parce qu'ils n'ont pas de certificat médical qui dit qu'ils ne peuvent pas travailler. 60 % qui ont des contraintes, genre déficience intellectuelle, handicap physique, name it, choisissez ce que vous voulez. Puis dans le 40 %, il y a 3 % des personnes qui fraudent. Le 3 % des personnes qui fraudent, c'est des fausses déclarations, puis la majorité, c'est des personnes qui ont fait une erreur, parce qu'on s'entend qu'on a toutes déjà rempli un truc sur le gouvernement du Québec, puis on comprenait « fuck all ». Fait que ça ne m'étonne pas. Ça veut dire qu'au final, nos bougons, là, ils représentent 0,8 % de la population. Puis, juste pour vous dire, le gouvernement est à son affaire parce qu'il n'investit pas dans notre système de santé, mais il investit en maudit pour aller chercher de l'argent qui manque. Fait que ça revient à 0 % parce qu'il va le rechercher, cet argent-là. Puis on ne peut pas déclarer faillite pour les dettes du gouvernement, tout le monde. Donc, finalement, pourquoi le mythe se maintient? Là, je vais aller au niveau politique comme certains de mes collègues ce soir. Tout d'abord, on a tous l'âge de voter, sinon quitter la salle. Actuellement, notre système politique est basé sur l'individualisme et le capitalisme. Je pense que je ne vous apprends rien. L'individualisme, c'est qu'on va prôner la réussite individuelle des personnes. Puis le capitalisme, c'est qu'on va plus favoriser les personnes qui sont riches. Fait qu'on veut que les personnes aient le plus d'argent possible. Les personnes sur l'aide sociale et pauvres ne sont pas représentées. J'en fais partie. Dans ma présentation et dans la vraie vie, je suis étudiante en travail social, tout le monde. Je suis pauvre. Donc, bref, là, pour ceux qui ne me croient pas que le gouvernement ne nous représente pas bien, je vais vous donner des exemples. Tout d'abord, on a François Legault, vous le connaissez tous, COVID-19, qui croit qu'on peut trouver un logement pour 500 à 600 $ par mois à Montréal. Je ne sais pas s'il est resté dans les années 80 ou s'il habite dans le même monde que moi, mais moi, quand je check un logement à Sherbrooke, c'est genre 1000 $. Après ça, on a notre fameux Couillard qu'on a vraiment aimé parce qu'on l'a réélu beaucoup trop longtemps, qui pense qu'on peut faire une épicerie pour une famille de 4 à 75 $ par semaine. Je ne le sais pas pour vous encore une fois, mais moi, quand je vais à l'épicerie puis qu'on me dit le montant de ma facture, je t'en maudis. Parce qu'en moyenne, dans les statistiques, c'est 248 $ par mois pour une personne seule que ça coûte, mais ça devrait coûter 330 $ par mois pour une épicerie saine, genre que tu suis le guide alimentaire puis tu manges un peu de tofu, là. C'est pas le cas en ce moment. Donc là, on va aller dans les théories parce qu'il faut que ce soit scientifique. Premièrement, étiquetage. L'étiquetage, fait ça, c'est pour expliquer pourquoi là, on reste dans les personnes sur l'aide sociale et tout, là. L'étiquetage, c'est un processus pendant lequel on va identifier des individus comme étant déviants de la norme sociale. Super, 5 minutes, j'ai le temps. La norme sociale, je peux faire encore plus de jokes. OK. La norme sociale, c'est travailler puis payer ses impôts. On s'entend? Fait que si tu fais pas ça, tu es déviant de la norme. Ça veut dire que tu n'es pas dedans, là. Fait que tout le monde te juge, je vous le dis tout de suite. Fait que là, Coralie est sur l'aide sociale, son chum ingénieur l'a quitté, et puis elle a plein d'étiquettes. Fait que tout le monde la traite de profiteuse puis de BS. Puis j'aurais aimé ça mettre plus d'étiquettes, mais j'avais pas assez de place. Puis, à un moment donné, à force de me faire dire que je suis une profiteuse puis une BS, bien c'est sûr que je vais l'internaliser. Fait que je vais commencer à croire que je suis vraiment ça puis que c'est juste ça que je vaux. Je vaux rien d'autre. Je suis plus une femme déterminée, magnifique. Je suis juste une profiteuse et une BS. C'est quoi les impacts de l'étiquetage? Premièrement, un problème au niveau de l'identité. Fait que moi, je m'identifie comme quoi? Une profiteuse puis une BS. Si je me disais, est-ce que j'ai une bonne estime de moi? Répondez non, merci. Après ça, si j'ai une mauvaise estime de moi, est-ce que je veux participer socialement, genre me trouver une job? Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans la salle au bac ici, puis que tout le monde vous juge, puis dit vous êtes un esti de BS, retourne chez vous, est-ce que vous avez le goût de rester ici ou vous voulez quitter et boire dans une ruelle? Voilà. Après ça, si vous ne voulez pas participer socialement, bien, ça va renforcer le comportement déviant parce que tu ne vas pas nécessairement aller trouver une job, tu ne vas pas oser sortir. Fait que tu vas finir par rester sur l'aide sociale puis rester dans ton problème. Puis finalement, bien, il y a le refus de traitement. Imaginez qu'on vous donne plein d'étiquettes, puis qu'après ça, on vous dit « Ouais, mais si tu veux rester plus longtemps sur l'aide sociale, va donc chercher un diagnostic de TPL. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu TPL, trouble de personnalité limite, mais c'est limite jugé. Fait que c'est ça, racheter une étiquette, ça ne va pas être super. Ensuite, théorie de la motivation. Puis là, je n'irai pas avec Maslow parce que ça a l'air mitigé comme théorie. Fait qu'imaginez une pyramide, mais j'y vais avec celle du travail.
Fait que la motivation, c'est que dans la vie, c'est important d'occuper un emploi qui permet de se réaliser, d'avancer puis de répondre à ses besoins. Fait que si vous faites un job qui vous motive pas, vous faites des études que vous trouvez vraiment nulles, je pense pas que vous allez le finir, votre diplôme, ou vous allez finir par devenir gérant du Maxi. OK? Là, Marouane, je te vois réagir. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, fait que là, bon, mettons, c'est ça, là, moi, je peux pas avoir de job parce que la majorité des personnes sur l'aide sociale n'ont pas de diplôme d'études secondaires, OK? Fait que là, j'ai fait un genre de hiérarchie du travail, là. T'as le monde qui sont sur le plancher, qui sont au salaire minimum. Pour augmenter, il faut de l'ancienneté ou un diplôme. Là, moi, mettons, je travaille au Maxi, là. Est-ce que j'ai vraiment le goût de devenir gérante ou je m'en câline? C'est ça, on le sait pas. Puis après ça, pour devenir les big boss, il faut que tu aies des gros diplômes. Ou que ton père te donne 1 million à tes 18 ans pour t'acheter le Beach Club. Fait que finalement, est-ce que tout le monde a la même chance? Puis est-ce que les BS, c'est vraiment des profiteurs? Si on revient sur ce que j'ai dit puis que vous avez vraiment écouté, le revenu, c'est 1/3 du nécessaire pour survivre. Je me demande de quoi ils profitent, ce monde-là. Ils sont pas représentés en politique, sont rejetés socialement puis sont pauvres au niveau social et économique. Moi, sérieux, je sais pas si je voudrais rester en vie à vivre tout ça, mais je veux pas que ces personnes-là quittent le monde. Là, je les adore. Bref, c'est temporaire, tout le monde. Ça, c'était pas prévu dans ma présentation. C'était comme, c'est ça. Fait que finalement, moi, je me demande, c'est qui les vrais profiteurs quand on sait qu'il y a un président des États-Unis qui a été élu puis qui a fait des paradis fiscaux puis de la fraude aussi aux impôts pendant des années, puis qui est encore sur le bord d'être élu, genre, what the fuck? Donc, finalement, mon rêve est détruit. Je ne ferai jamais partie des bougons parce que mon chum ingénieur revient, il va me faire vivre, puis je suis pas sur l'aide sociale, malheureusement. Donc, voilà, Junior peut se trouver une autre femme. Et c'est la fin. Et j'ai 6 minutes de questions. On va retourner sur ma face, là. Félicitations. Tu as détourné la maîtresse du temps. C'est ça mon nom? La gardienne du temps. Oui. Oui, tu as 6 minutes de questions vu que tu as fini 1 minute plus tôt. Mais posez pas de questions, s'il vous plaît. Fait qu'on va y poser plein de questions, là. Faites la file. Il y a une file derrière le micro, là. Je la vois, là. Non, c'est juste du monde assis. T'es chanceuse. Non, t'es pas chanceuse. Bon, fait que... Hey, il y a un monsieur... La main, là. Il s'appelle Nicolas. Oui, Nicolas? Est-ce que t'aimes ton cours? Quel cours? Hey, je vais prendre la prochaine question. Ben, je suis en maîtrise, j'aime ça. Je suis à ma dernière année de maîtrise, tout le monde. Là, je gradue dans 1 an, puis je vais pouvoir aller travailler dans un autre domaine. OK, c'est une blague. Oui, je vais prendre une vraie question. Non. Ben oui, c'est ça. La personne que je ne connais pas m'a demandé si j'avais pris en compte la vie d'avoir des enfants. Mais non, parce que j'ai considéré une personne seule. Mais il faut que vous sachiez que, tu sais, le montant que j'ai dit, là, c'est à peu près 12 000 par année. Mais quand c'est une famille, le montant, il est diminué. Tu sais, il est augmenté, mais il est diminué avec le nombre de personnes. C'est pas 800$ par personne par mois. Fait que c'est vraiment moins élevé, puis ça rend les familles en contexte de précarité, puis ils ont aussi à peu près 1/3, ou peut-être 50%. Puis aussi, ce qui est important à savoir, c'est que le seuil de faible revenu, il augmente à chaque année. Là. Tu sais, là, il y a 30 000 à Montréal, puis il va augmenter encore. Mais l'aide sociale n'augmente pas à chaque année. Ça fait comme 2 ou 3 ans que c'est le même montant, parce que moi, je les check, les données, à chaque année, puis je pleure à l'intérieur. Avant, ça couvrait genre 55% des dépenses. On est rendu au 1/3 en 2024. C'est gênant. Legault, j'espère que tu écoutes. D'autres questions? Ben, j'avais une main levée. Oui, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu proposerais d'améliorer dans le système pour que mieux, pas réintégrer, mais qu'est-ce qui marche pas, en fait? Ben, Tu changerais demain matin, je te mets ministre de je sais pas quel ministère. Ben, un jour, je vais être première ministre, là, s'il vous plaît, élisez-moi en 2035. Mais je te dirais, je vais y aller avec une opinion personnelle, OK? Mais en ce moment, la fraude à l'aide sociale, ça représente 0,8 %. OK? C'est pas gros. Moi, pour vrai, je mettrais moins d'investissement à chercher le 0,8 % puis j'irais taxer les riches, puis j'irais chercher ceux qui font des paradis fiscaux puis qui fraudent l'impôt parce qu'il y en a en maudit pour pas sacrer.
Fait que c'est pas mal ça, mais tu sais, une meilleure représentativité politique, peut-être plus d'éducation aussi à la population, augmenter l'aide sociale parce que si on veut répondre aux besoins et que les personnes retournent travailler, il faut leur donner un montant qui leur permet de se sortir la tête de l'eau puis d'aller sur le marché du travail, justement, puis d'avoir au moins un logement, là. Genre, 12 000 $ par année, tu payes même pas un logement en ce moment à Sherbrooke. C'est pas mal ça, la solution, mais je suis pas encore là-dedans. Merci à toi. Camille, oui. Bonjour. C'est le soir. Ta gueule. Oh, ça, faut au Japon. Excuse-moi, Coralie. Bref. Moi, j'aimerais savoir que tu te positionnes publiquement, même si je pourrais te le demander dans un contexte plus intime. OK. C'est intéressant. OK. Je vais arrêter de rire, je vais poser ma question. Donc, qu'est-ce que tu penses du revenu minimum garanti comme alternative à l'aide sociale? Hey, tu me poses une question parce que moi, je sais zéro, c'est quoi cette théorie-là? Fait que j'ai-tu poché ma maîtrise? C'est pas dans la maîtrise parce que, manifestement, on apprend autre chose. Oui, OK, ben je sais pas de quoi tu parles, Camille, mais t'en parleras le mois prochain à ta présentation. Faut reconnaître ses limites, c'est un talent. Non, c'est pas un talent, c'est une qualité des intervenants. Voilà. Prochaine question. Et moi, je pourrais continuer de 4 heures. Ouais, on va aller au micro. Je ne sais pas si tu le sais. On dirait que ma voix elle résonne tellement gros. D'où ça vient la croyance que les BS, les bénéficiaires de l'aide sociale, sont des fraudeurs? Ben, tu sais. Il y en a juste 3 tu sais. Je ne sais pas, ça vient d'où, parce que ça fait longtemps. Je te dirais qu'on s'est pas mal fait encourager cette vision-là. Mais dis-toi, si tu vois une personne qui travaille pas puis qui a 12 000 $ par année, est-ce que tu trouves que ça a l'air d'être une profiteuse? Tu sais, c'est ça. C'est à l'intérieur de nous, puis c'est une vision qui est partagée. Puis tu sais, quand il y a un système qui parle beaucoup d'argent puis de revenus, puis que les riches sont donc nice, puis qu'on veut donc être le rêve américain, puis avoir 40 amis à l'école secondaire, une Mercedes, puis habiter à 90-210 Beverly Hills, c'est ça. C'est de là que ça vient. All right, merci. C'est fini, là. Moi, j'étais partie sur un show. Voulez-vous un show? Non, c'était une joke. Mais là, Marouane a une question. On prend une dernière question parce que sinon, ça ira pas bien. On prend une dernière question parce que c'est Marouane puis il est bien cool. C'est pas une question. Hey, j'ai dit tantôt, il revient vendredi. Il est là, d'ailleurs. Je sais pas si tu veux dire. Si vous avez des questions pertinentes, Coralie est assise juste là. Coralie est tout le temps au... Oui. Et bon, fait que... Oui, tu peux quitter. On va la remercier.